Actu décalé, maintenant, on parle de l'insuffisance d'éclairage public, un calvaire pour les populations. C'est un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe, puisque nous circulons sur nos voies. Nous allons commencer déjà par la commune d'Abomey-Calavi. Laurent Roland-Tonekes, l'éclairage public, un Non, problème préoccupant. c'est un problème qui date depuis Georges Bada, bien Depuis évidemment. 1000 ans. Qui vous souvenez qu'on a fait un reportage sur le tronçon, on a fait le point des poteaux, en tout cas des lampadaires qui sont au milieu de la voie, qui sont tombés. Oui. On a fait le point des feux tricolores qui sont tombés. Et à l'époque, quand on est allé voir le DST de l'époque, je crois M. Dieudonné Meinou, qui nous faisait comprendre que des commandes ont été faites. Lesquelles commandes on n'a pas vu jusqu'à la fin du mandat de Georges Bada, bien évidemment. Et puis après, parce que en réalité, quand on parle d'éclairage public, il y a un problème qu'il faut voir. Chaque fois qu'un camion fait tomber un poteau, d'accord, déjà, c'est un circuit en réalité. Donc ça coupe le circuit à un moment donné, et les lampes qui d'un côté peut-être ne peuvent pas s'allumer, donc il faut vite faire. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se faisait? Quand les gens cognent un poteau, ils doivent aller payer. Voulez-vous qu'on fasse un peu de physique? Est-ce que les poteaux sont en parallèle ou bien en série? Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain de toute façon. De toute façon, oui. Mais je crois que ça doit être en série. Je ne suis pas pour autant nul comme ça. D'accord, c'est en série. C'est en série, c'est pas, je ne suis pas pour autant nul. Vous avez raison. Donc, en réalité, quand il y a un poteau qui tombe, c'est que le chauffeur qui a cogné, en tout cas, que le propriétaire vient payer. Et l'argent est payé au fonds routier à l'époque. Et le fonds routier prend l'argent, et donc normalement, il y a toute une formalité avant de faire les commandes, de réparer. Il y a l'assurance qui entre en jeu, un certain nombre de choses. Et finalement, la mairie qui à l'époque disait que ne pas avoir assez à l'argent pour faire le travail, mais que eux, ils ont fait un travail, ils ont commandé. Et donc finalement, on ne sait pas qui a commandé, qui a pu livrer. Toujours est-il qu'il y a des choses qui n'ont pas été réparées. Dans le reportage est encore en ligne. La dernière fois, je me suis amusé à suivre encore le reportage. Je me suis rendu compte que les gens parfois se foutent de nous pas mal dans nos communautés. Bref, c'est une parenthèse. Et donc, quand on regarde un peu ça, et quand on regarde un peu la situation aujourd'hui, il y a qu'il faut régler ce problème. C'est un problème qui constitue un problème et une difficulté pour la population. Parce que le défaut d'éclairage est la base de beaucoup d'accidents. Il y a des véhicules, malheureusement, qui n'ont pas de triangle de sécurité. Panneau de signalisation. Voilà, et qui ne le mettent pas sur la voie, dans le noir. Et un cudam qui prend sa moto ou sa voiture ne fait pas attention. Lui-même n'a pas de bon phare pour sa voiture, phare qui ne sont pas bien éclairés. Donc, du coup, rentre dedans, bonjour les dégâts. Donc, on en a vu par le passé d'ailleurs, même qui vous souviennent que le fils du général Mathieu Kékou qui est décédé devant le campus, c'est parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. La République, il n'a pas. Non, il n'a pas fait un autre véhicule qui était dans l'obscurité. Donc, il s'est retrouvé en difficulté comme ça. Donc, et il est décédé. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sur le tronçon échangé Godomé, Mississinto, à la limite. Beaucoup de personnes qui sont décédées parce que il faut d'éclairage public. Et donc, les dégâts sont énormes dans une certaine mesure. Donc, il y a que quand parfois vous demandez à certaines mairies pourquoi est-ce que les villes, les atteintes ne sont pas éclairées, et elles vous disent, en tout cas les autorités de ces localités vous disent que c'est du ressort du ministère des Travaux publics de l'État et que ce n'est pas, que c'est une voie inter-État et que par conséquent ce n'est pas de responsabilité. Qui traverse une commune. Qui traverse une commune. Non, justement, il y a des degrés de responsabilité. Il y a bien des degrés de responsabilité, mais toujours est-il que parfois aussi ces communes aussi ont les moyens, mais ne font pas le travail nécessairement. Mais ça fait quand même 1000 ans qu'on parle de l'éclairage sur cette voie-là, sur ce tronçon, mais on ne voit aucune réaction en retour, on ne voit aucun changement. Et ce n'est pas que dans la commune d'Abomey-Calavi que le problème se pose. Non, oui. Le problème doit se poser par exemple à Lokossa, ailleurs, l'éclairage public, dans d'autres villes du Bénin. Quand on parle d'éclairage public, il y a deux aspects dont il faut tenir compte. Il y a déjà l'éclairage au niveau des artères, en tout cas des voies principales, notamment quand on prend Carrefour, Godomé ou bien. Et puis les quartiers. Les villes qui traversent. Mais il y a que la SBD aussi a sa responsabilité. Et vous avez des maisons devant lesquelles il y a des lampadaires, mais qui s'allument une fois l'an, ou parfois une fois tous les 2 mois. D'accord? Il y en a même qui ne s'allument plus du tout. Et pourtant,
les fonds, en tout cas les frais que doivent... les frais d'électrification, en tout cas, sont prélevés sur les factures. Donc, dans une certaine mesure, il y a la responsabilité de la SBDE. Moi, je n'ai pas ce problème. Je peux remercier la SBDE qui, jusqu'à hier nuit, en tout cas, a le lampadaire devant ma maison est encore allumé. Donc, tout au moins. Mais je connais des localités, des endroits dans Calavi où les lampadaires sont là, ils ne sont jamais allumés. Et donc, il faut régler ce problème, bien évidemment, parce que ça règle un problème. Non seulement ça règle un problème de sécurité, contre les accidents sur nos voies principales, mais c'est que dans nos localités, dans les vents et autres là, ça règle un problème de sécurité. Parce que quand il y a une lumière là, ça dissuade les délinquants et dans une certaine mesure, ils ne peuvent pas opérer. Par contre, quand il n'y a pas de lumière là, ils peuvent opérer tout simplement parce que personne ne les voit. Donc, il y a ce problème qu'il faut régler et je crois que la responsabilité est à divers niveaux. Il y a la responsabilité des autorités gouvernementales, notamment au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports, bien évidemment. On a créé il y a une société des infrastructures routières et d'aménagement du territoire, CIRAT. Bien évidemment, malheureusement, la société aussitôt créée avec des scandales financiers, bien évidemment, où le DG a démissionné. Et donc, il y a cette société des infrastructures routières et d'aménagement du territoire qui, normalement, certainement, doit pouvoir faire un travail. Il y a la direction générale des infrastructures qui certainement doit aussi faire un travail. Mais il y a aussi que les mairies aussi doivent prendre leur responsabilité, faire leur travail dans une certaine mesure. Et il y a aussi la SBDE qui, dans une certaine mesure aussi, doit pouvoir faire la ronde et voir quels sont les lampadaires qui ne s'allument pas. Et les citoyens qui ont des lampadaires devant leur maison, dont les lampadaires qui ne s'allument pas, doivent pouvoir, dans une certaine mesure, interpeller et en tout cas faire une autre, peut-être certainement, se rapprocher de la SBDE pour dire, dans ma localité, dans ma zone, les lampadaires ne s'allument pas. Parce que tous les lampadaires que nous voyons allumés, c'est prélevé sur nos factures. C'est amputé sur... C'est attribué, en tout cas, aux consommations, dans la zone. Ce n'est pas gratuit, bien évidemment. Donc, je crois que si vous avez de telles situations, en tant que citoyen, vous devez pouvoir aller vers la SPG pour parler, pour expliquer que le lampadaire devant votre maison ne s'allume pas. C'est vrai, mais il faut que la mairie aussi fasse son travail, mais que les responsables, en tout cas les cadres au ministère des Travaux publics aussi, fassent leur travail. Cela va de l'intérêt de tout le monde. On ne peut pas parler de l'éclairage public, Laurent Roland-Toniquet, sans nous rappeler de ces lampadaires solaires distribués comme de petits pains, de petits gâteaux dans des localités où, ça a servi à éclairer beaucoup d'axes routiers. On en a vu en dehors de Cotonou. Ça a été distribué à l'intérieur du pays partout. Bon, ceux qui avaient des relations en ont pris et installé 2 devant leur maison. Mais aujourd'hui, le problème est que tout est rentré dans le noir. J'en veux pour preuve le tronçon Godomé-Magasin, Carrefour, comment vous appelez ça, Djaha, c'est ça, qui était éclairé par les lampadaires solaires. Aujourd'hui, à cause du manque d'entretien, puisque un lampadaire solaire, ça s'entretient. Vous avez soulevé... il ne suffit pas d'aller les déposer et de les laisser. S'il n'y a pas de magie à faire. Les batteries ont été volées. Voilà, je vous laisse. Oui, il y a... c'est un problème que vous soulevez très important. Quand vous allez dans la zone de... à Derkoumbe, là, il y a une localité, j'oublie le nom, m'échappe, à Wikoji, ou je sais quoi, à Wikoji, il y a un autre nom là. Dans cette localité, c'est les citoyens eux-mêmes qui sont allés voler les batteries. C'est eux-mêmes qui sont allés voler les batteries, plongeant leur localité dans le noir. Quand vous prenez le tronçon Ouida également, des gens volaient des batteries, plongeant le tronçon dans le noir. Et donc, il y a un problème de civisme qu'il faut régler, nos citoyens. Et je crois que c'est là peut-être parfois que moi je pense qu'il faut être dur. Quelqu'un qui vole une batterie d'un lampadaire, il faut lui donner une peine assez dure, de sorte que ça décourage d'autres personnes. Il y a des gens qui montent notamment et enlèvent les batteries. Il y en a même qui découpent même le panneau pour faire tomber ça pour pouvoir prendre la batterie. Donc il y a ces problèmes qu'il faut régler. Et comme vous l'avez dit, il y a un problème d'entretien. Et le problème que nous avons eu dans ce pays depuis des années, c'est le problème d'entretien. Quand vous prenez des infrastructures, il y a une mauvaise volonté, en tout cas une mauvaise manière d'entretenir ces biens-là. De sorte à ce que tout... C'est qu'on célèbre l'inauguration, on est tout heureux, mais quelques temps après, qu'est-ce qui suit? Silence radio. Personne ne vient entretenir et pourtant les gens sont payés pour ça. Il y a des ateliers qui sont bien éclairés. Je prends un tronçon. Je ne vous arrête pas. À partir de ce moment, mesdames et messieurs, nous vous ouvrons la ligne au 96
76 68 68. Marcel va l'afficher et vous pourrez nous appeler et nous dire vos problèmes, les problèmes de lumière, les problèmes d'éclairage qui s'opposent à vous dans votre localité et si vous avez des solutions, vous les proposez. Et donc, Laurent, je vous laisse continuer. Mais avant, je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez le Lumière du Bénin, le projet Lumière du Bénin? Oui, je connais ce projet. C'est-à-dire qui fait partie du PAG2 oui. Que le gouvernement envisage de mettre en place. On aura l'occasion d'en parler, j'espère. Je connais très bien le projet. Et je merci connais d'ouvrir la ligne au téléspectateurs. Il y a beaucoup de structures qui font un travail. 68, 68. Il y a beaucoup de structures déjà même qui font un travail colossal aux côtés du gouvernement, bien évidemment. On parlait quand même de l'incivisme. De l'incivisme. Donc, il faut décourager les actes d'incivisme. Parce que le Béninois, parfois, à la limite, pense que tout est... Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Roland, comment vous allez? Ça va, monsieur Alphonse Toto de Katirin? Oui, très bien. C'est Alphonse Toto, bien sûr, de Kaiteme. Kaiteme, d'accord, ok. Bon, j'arrive à reconnaître chacun maintenant. Je vous remercie. D'abord, avant d'aller sur l'info décalée, je voudrais revenir un peu sur l'info tout à l'heure. S'il vous plaît, vous, truc là. Sinon, en fait, vous parlez tout à l'heure de truc là, comment et d'aide aux policiers quand comment dirais-je? Oui, les conditions de travail des policiers, voilà. Je m'en veux dire que les médias privés aussi sont importants. Ouais. L'État doit aussi penser à vous. Sinon, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les réseaux sociaux qui nous le monde, mais c'est à travers vous qu'on découvre un peu la vérité. Moi, par exemple, quand je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, quand je reviens à la maison, je capte et pour voir un peu la différence entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la réalité. Donc, je vous remercie pour ça. Vous devez ça demain, comment dire, vous appuyer. Quand on disait tout à l'heure que Roland n'était pas au rendez-vous, je me suis dit, mais est-ce que c'est le président Moto qui a eu panne? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Donc, Monsieur Toto, vous voulez savoir? Monsieur Toto, vous voulez savoir? Oui, allô? Vous voulez savoir? Non. Mais je dis que le chat doit vous appuyer. Les émigrants qu'il a pris à Ipan. Les émigrants qu'il a pris à Ipan. Et directement sur... Allô? Les émigrants qu'il a pris là, il a eu panne sec. Panne sèche. Panne sèche, d'accord. Ok, je vais aller sur le mot décalé. Oui, allez-y. Le thème est bienvenu. Le thème est bienvenu. Je m'avais demandé, il y a des lampadaires, bien sûr, qui s'allument jour et nuit. Comment on peut régler ça là? Oui, ça c'est la SB2 qui doit régler ce problème. Parce qu'en fait, les lampadaires sont programmés en réalité et c'est programmé de sorte que quand ils sont 18h, ça doit s'allumer. Donc, c'est pourquoi le lampadaire est déprogrammé. Voilà, c'est déprogrammé, il faut aller reprogrammer en réalité. Il faut s'y aller à la SB2E. Donc, par rapport aux lampadaires solaires, je crois la nouvelle voie que l'État a construit pour le COSA à Plafoué en allant vers la frontière, ils ont mis des lampadaires lampadaires solaires par ville, quoi. Si arrivé dans une ville, on met des lampadaires. Quand vous allez, par exemple, vous quittez le Carrefour à Plafoué ou la frontière, vous direz que vous êtes vous êtes à Paris. Ça s'allume même s'il y a coupure de courant. Okay. C'est très bien. Mais ce que je m'avais demandé, ce que Roland dit tout à l'heure, ce qu'Avoua dit tout à l'heure, c'est l'entretien qui manque. On va encore attendre 1 an, 2 ans après, et puis les gens vont encore voler les choses. Comment il faut faire pour assurer, c'est-à-dire pour entretenir ces lampadaires, pour que les gens ne viennent pas voler. Je m'avais vous dire que c'est bien. Il faut mettre la population, c'est-à-dire la contribution pour les surveiller. Mais qu'est-ce que l'État est en train de mettre? Il y a des batteries qui vont refuser de travailler. Il y a des choses qui vont gâter dans le. Qu'est-ce que l'État est en train de mettre pour penser à tout ça? C'était de toi, Alphonse de Kaiteme. Je vous remercie pour la suite. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. À bientôt. Notre ami du BR, c'est lui? Non. C'est pas lui, d'accord. Alors, Laurent, monsieur Toto Alphonse pose un problème sérieux. Comment entretenir les lampadaires? En fait, c'est une structure qu'il faut mettre en place pour entretenir les lampadaires. Mais ça ne se fait pas. Il y a des structures qui sont... Si c'est périodiquement, il faut venir faire la maintenance, il faut le faire.
Oui. Même il y a quelques... Bon, ça fait plus de 20 ans, hein, la SBE avait une structure qui faisait l'entretien des poteaux électriques. Oui, bon. Oui, bonjour, bonjour. Il est parti. Bon, eh bien, il est là. Mais je crois qu'il y a des structures qui doivent assurer l'entretien normalement en réalité. Est-ce que ces structures-là existent? Non, ça existe. C'est seulement que parfois, il y a une sorte de légèreté en réalité qui fait que les gens ne font pas bien leur travail. Et donc, il va falloir travailler à cela. Et allô? Il faut... Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Roland. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, cher journaliste de l'autre côté. Bonjour, je m'appelle Mori Yagua. Oui, Mori Yagua, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez au téléphone, Capo Florent. Monsieur Capo Florent. Oui, depuis le Cameroun. Monsieur Capo Florent, c'est ça? Depuis que le Cameroun. Oui, depuis le Cameroun. D'accord. Oui. Donc, je vous suis 4 sur 4 sur votre éclairage public. Oui. Et je vous avoue que, à le Cameroun, quand il sonne 19h30, c'est de l'obscurité totale. Il n'y a pas de lampadaire que le Cameroun. Wow. Il n'y a pas de lampadaire que le Cameroun, chers journalistes. Venez, je vous invite à le Cameroun. Venez à 19h30. C'est de l'obscurité totale. Même les lampadaires de comme vous l'appelez, de l'SBI, ne fonctionnent pas tel que cela se doit. Le Cameroun complètement, totalement dans l'obscurité. Je crois que les autorités vous suivent. suivent. Je ne sais pas quoi dire à nos autorités. Donc, je vous ai compris. Vous avez parlé tantôt d'une structure qui va s'en charger des lampadaires ou bien des choses là. C'est une nécessité. Oui, c'est très bon. Mais cette structure sera quand même confiée, ou bien on va confier aux forces de l'ordre qui vont veiller à la surveillance de ces poteaux, ou bien à la surveillance au vol de ces cas de batterie. Donc, je vous avoue que à Porto Nouveau, les gens n'ont détruit assez. J'étais à Porto Nouveau dans la semaine, c'est vraiment désastreux. Ce que les gens font. C'est pas bon. Il faut sensibiliser les gens. Il faut éduquer nos enfants à la base. Le vol n'est pas une bonne chose. Hein? Quand quelque chose appartient au public, ne détruisez pas ça. Hein? Vraiment, nos parents ont du boulot. Sincèrement, il faut éduquer nos enfants. Ce n'est pas nos parents, nous avons du boulot. Oui, vous et nous, nous avons du boulot. Mais un parent qui sait que son enfant ne dort pas à la maison. Nos parents ont déjà fait pour eux. C'est à nous maintenant de nous prendre au sérieux et de comprendre qu'en réalité, il faut faire par exemple. Les parents continuent toujours de faire parce que... Oui, malheureusement pour certains, oui. Oui, donc on doit s'en charger de cette question. Mon enfant qui revient à la maison à 3 heures, ou bien il n'a pas dormi à la maison, mais je dois l'interroger. Mon enfant est parti où? Mais aujourd'hui, ça se passe de telle manière que les parents n'ont plus l'obligation d'exiger à leur enfant dans la maison. On ne fait pas ci, on ne fait pas ci. C'est parfois le fait de la pauvreté à outrance. Les parents pensent que l'enfant réussit déjà. Malheureusement. Merci beaucoup. Merci, M. Capo Florent, de nous avoir appelés. Je vous parlais du projet Lumière du Bénin. Ce projet a pour objectif stratégique d'éclairer certains arrondissements du Bénin. C'est bien... oui. Sur tous les 117 communes. Oui. En fait, toutes les communes seront imparties par le projet. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. Je m'appelle M. Hervé Wagny. Monsieur Hervé Wagny. Vous allez bien? Très bien, et chez vous? Nous rendons grâce à Dieu. Ça va bien, je vous appelle pour vous saluer, pour vous remercier pour tout ce que vous faites d'abord pour la nation. Ça fait plaisir. Je voudrais intervenir par rapport au sujet. Oui, allez-y. Je m'adresse directement à la SPE par rapport à l'éclairage de la zone Cotomé et notamment au niveau de l'échangeur là. Vous savez, au niveau de l'échangeur, on n'a pas du tout de lampadaire. Et il y a l'insécurité notoire qui s'observe à ce niveau-là, vous le savez.
Donc la SE est interpellée. On n'a pas de lampadaire à ce niveau. Tu ne peux pas sortir la nuit pour aller au boulot. Et la voie aussi est gâtée. Donc ce n'est plus la SE. Il y a M. Yakayati aussi qui est interpellé à ce niveau-là. Vous le savez très bien. Bon, on l'a trop interpellé. Je suis sûr qu'après les élections, on va réagir. Véritablement. Franchement, donc, on ne sait plus qui est interpellé. Maintenant, c'est le chef de l'État lui-même qu'il faut interpeller. Non, je suppose qu'après les élections, il aura le temps de le faire. Donc, laissons-le d'abord. Pour le moment, il est occupé. C'est après les élections qu'il faut s'occuper de la nation, c'est pas bien. Il y a la police républicaine aussi qu'il faut interpeller par rapport à l'insécurité qui s'observe à ce niveau-là. Les gens prennent les motos des pauvres citoyens, ils coupent les bras aux pauvres citoyens à ce niveau. Et comme on l'a observé au niveau de la plage, et les postes de police sont installés ici et là, je pense que là aussi, la police républicaine peut poser un acte, afin que vraiment les populations puissent respirer un peu. C'est pas faux, c'est bon. C'est vrai aussi. Merci beaucoup, c'était Hervé Ouahin, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, et Dieu vous bénisse Ouahin. aussi. Oui, je crois qu'au niveau de l'échangeur Godomé, on peut mettre un poste de police de contrôle. Oui, mais l'éclairage public à l'échangeur de Godomé, je ne sais pas. C'est à l'approche des fêtes de fin d'année, on voit des lampes qui s'allument, éclairent la zone, et on décore un peu le jardin qui est là. C'est la mairie. Avec même un jet d'eau où les gens viennent se laver et tout. Et après la fête, quelques mois après, il n'y a plus de lumière. C'est la mairie qui, à l'approche de la fête, nous souhaite bonne fête. Bonne heureuse année. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous entend très faiblement. Merci de... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, on monsieur. vous entend clairement maintenant. Merci de vous présenter. Monsieur Karim de Savert. Notre ami de Savert. Vraiment, ça m'a dit, le thème est très bien posé. Ok. Donc, moi, ici, je suis surpris. Moi, je dis bravo à l'ex-bureau de Savert et bravo aussi à la police républicaine de Savert. Ah oui. Ah oui. Ça. La lumière est au point. Ah là. Si à Savert, on dit que tout est au point. Je dis bien, je répète. Oui. Je dis à Savert, l'agglomération de la ville de Savert, des trois arrondissements, sont éclairés. D'accord. La station RSE et la police républicaine aussi a très personne pour vous. Parce que après 22h, 23h, si tu sors, tu vas te trouver à la police. Où il n'y a pas d'attaque pour les truands. C'est ça. Ça au moins je réfléchis. Maintenant, ce que m'inquiète, les panneaux solaires qu'ils ont posés là, tout est détruit. Ouais. Les panneaux étaient brûlés. Ah bon? Ça fait longtemps. Maintenant, est-ce que je veux demander aux autorités de Savert, de faire un effort pour réparer ces panneaux-là. Okay. Monsieur Denis Bachabi. Vous dites sur le territoire de Savert. Maintenant, il faut qu'au moins, on va appeler quelqu'un, on va appeler le ministre. Non. Le maire est là pour ça. Et laisse-le. Donc, on fait un effort pour sortir à travers la rue pour voir où il faut réparer les panneaux. Je vous remercie et bon vendredi. Merci, monsieur Karim. Bon vendredi. Bon week-end à vous. Oui, je crois Merci que... de nous appeler toute la semaine. C'est vrai que quand vous allez à Savert la nuit, réellement, les artères sont éclairées. Je crois que pour le... Si votre 100 francs, pièce de 100 francs tombe, vous pouvez prendre ça. Il y a même des rues qui sont même éclairées. Hein. Je connais beaucoup de rues à Savert qui sont éclairées. Oui, je crois la ville lumière. Savert la ville lumière. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, merci de vous présenter. Ça va très bien. C'est Nabil Touré depuis Parakou. Monsieur? Nabil Touré depuis Parakou. Ah, Nabil Touré. Nabil Touré, ça fait un moment que je ne vous ai pas eu ici. Ah non, c'est pas... c'est la première fois que je vous appelle. Ah, d'accord, c'est la première fois d'ailleurs. C'est une confusion. C'est une confusion alors. On a un certain monsieur Lawani qui nous appelle aussi de Parakou. Allez-y pour vos préoccupations. Très bien. Je ne sais pas si vous connaissez le tronçon Carrefour Kérékou-Tourou. Oui. Vraiment, ce tronçon-là, complètement, les lampadaires ne s'allument pas depuis bientôt 5 ans. Waouh. Et vous savez que c'est à côté des usines. Oui. Les camionneurs, là, chaque jour, ne font que coller ça et la SB ne dit rien. Tout est tombé, rien s'allume.
près de 9 km. Wow. Vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Ok, je crois que les autorités nous écoutent, hein. ils nous écoutent, ils vous suivent, et donc ils vont certainement réagir au plus vite, c'est parce que cela va de l'intérêt des citoyens béninois et du Bénin, bien évidemment. Carrefour Kérékou, Tourou, sur 9 km non éclairés à Parakou. Je crois que les autorités nous suivent. Il va falloir que le directeur de la SBEE puisse dépêcher une équipe sur place. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Michel Ah, Anissé. monsieur Anissé Michel, Anissé. depuis Lokosa. Oui, oui. Monsieur, elle va me tuer. Bon, je vous remercie beaucoup. Hein. Oui. On vous remercie aussi. Vous avez fait un bon travail au Bénin. Merci. Merci. Ça fait très très bon. Merci, monsieur Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel, est-ce que le COSA a éclairé? Est-ce que Lokosa est éclairé? Est-ce que DV est éclairé? Moi, c'est éclairé. Moi, c'est éclairé. D'accord. Dans le village du Kota. D'accord. Mais il y a des choses qui ne sont pas éclairées. Oui, allez-y, on vous suit. C'est pas éclairé. Est-ce que du coup... Ça n'est pas éclairé. Et devant les nids, est-ce que c'est éclairé? C'est éclairé. Voilà. Donc au moins les Donc, apprenants si de on l'ENI a fait, sont on va en dire. sécurité. Pardon? Si on a fait, on va dire ça. D'accord. Ok, monsieur Michel Anissé, merci beaucoup. Bon week-end à vous. Et saluez-nous Dakwe Soussou. Votre ami Dakwe Soussou. Ah, ça sonne encore, ça sonne encore. On va prendre le téléspectateur en ligne. Bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ça va, Karim. Karim, oui, vous êtes revenu, dites-nous. Je dis que c'est un appuyé à musulman là. Qui, moi? Moi? Vous deux. On est bien habillé. Ah oui. À la prière. Oh là là. D'accord. Aussitôt après l'émission, on prend un bus pour venir à Savé. On va prier ensemble. À la prière de 13h. Il y aura Aladji Liamidi Amadou. Oh, Roland, vous êtes terrible. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en ligne? Donc, Roland, on parlait de ce projet-là, oui, je crois que oui, le projet Lumière, en fait, qui concerne les 77 communes. Résultat attendu, c'est l'éclairage public de 184 arrondissements. Oui. Et je pense que c'est un projet qui va tenir compte des panneaux solaires. Il faut donc installer des panneaux solaires, déploiement des lampadaires et puis des panneaux solaires pour pouvoir donc éclairer, s'occuper de l'éclairage public. Donc, fournir un service d'éclairage public solaire clé en main pour une période de 23 ans qui prend en compte la conception, le financement, le déploiement des lampadaires, l'investissement industriel et les dispositifs pour le maintien de la performance des installations. Et puis, c'est le ministère du cadre de vie qui est chargé de s'en occuper. Ça fait partie du programme d'action du gouvernement. Le PAG2. C'est le PAG2. Donc, oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et donc, oui, au-delà de ce qu'on va mettre les structures en place, on va faire tout ça. Ce dont on parle ici, c'est l'entretien, bien évidemment. Parce que quand on finit de faire tout ça qu'on met en œuvre... Projet Lumière, oui. Mais quand il n'y a pas d'entretien... D'ailleurs, même, il faut déjà saluer cette volonté du gouvernement de nous tourner vers le solaire. Parce qu'en réalité, le soleil, nous avons le soleil disponible gratuitement. Et donc, on n'en profite pas. Les pays africains, pendant des années, on se sont amusés à ne pas considérer cette matière première de qualité qu'ils ont pour qui pourrait leur servir. En tout cas, aujourd'hui, le Bénin, c'est vrai que nous avons une indépendance énergétique dans une certaine mesure, mais tout le temps, on avait tout le temps acheté du courant, en tout cas l'énergie du Nigeria, bien évidemment, et puis on avait la CEB avec le Togo en partage dans le barrage de Nagweto, dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, de plus en plus, même dans des pays vont vers les panneaux solaires pour des pays. Allô? Quel allô? Ou bien... Il est en train de nous dire qu'il est là, oui. On ne peut pas avoir 2 minutes là.
Il veut nous sortir du studio. Sacré Marcel. Sacré Marcel. Donc, en fait, oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a les panneaux, les centrales solaires, bien évidemment, qui constituent une innovation. Et donc, il va falloir accentuer les efforts dans ce domaine parce qu'au moins, nous avons une énergie disponible à moindre coût, bien évidemment, pour communiquer, pour électrifier les localités. Et donc, il faut aussi que les citoyens... Maintenant, il y a un problème essentiel. Les citoyens qui ont des maisons, qui ne veulent pas mettre au moins une lampe devant leur maison, à ce niveau aussi, il faut leur dire que ce n'est pas l'État qui doit faire tout. D'accord. Il faut que les citoyens même éclairent devant leur maison. Voilà, parce qu'on parle... C'est parce qu'on parle d'éclairage public que les gens doivent attendre que dans leur localité, ils doivent avoir de lampadaires. Il faut que les gens éclairent. Que les Béninois aient la volonté aussi de mettre au moins une petite lampe devant leur maison. Bon, je vais dire une bêtise, mais l'électricité coûte cher maintenant. Hein, qui va... en plus des lampes qui sont dans la maison... Vous mettez en insécurité alors? Bon. Je vous ai dit que je dis une bêtise. Donc voilà, c'est retenu que les Béninois éclairent leur devanture également pour la sécurité de leur milieu. Si par exemple dans une rue, il y a 10 maisons et chaque propriétaire éclaire sa devanture, vous voyez ce que devient la rue. Oui, malheureusement, la rue sera éclairée. Mais malheureusement, il y a des propriétaires parce que l'autre a allumé lampe là, lui ne veut pas allumer parce que lui sait faire économie. Ça, c'est les propriétaires comme vous, ça c'est vrai. Pas moi. Non, vous savez, je suis passé dans une maison où personne dans la maison ne veut allumer sa lampe de dehors. Personne. Il était le seul à allumer la lampe de dehors. Ah ouais. Donc, je crois, moi, je ne suis pas dans cette... parce que j'assure ma propre sécurité. Dans ces petits calculs. C'est les calculs qui vous mettent en difficulté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, madame, monsieur Laurent Roland-Tonné-Kess, ce fut un plaisir d'avoir partagé 2 fois ce plateau avec vous dans cette semaine. C'était mercredi et vendredi, madame, monsieur. Vous aussi, c'est un plaisir de savoir que vous nous suivez vraiment. Merci à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas pu avoir la ligne, qui ont envie de nous appeler, mais qui n'ont pas pu. Surtout les dames. Hein. Les dames, c'est quand il s'agit des questions liées au foyer qu'elles nous appellent souvent. Mais bon, on verra comment formuler ces questions-là pour vous permettre de nous appeler, de participer au débat. Merci à M. Alphonse Toto, merci à M. Capo Florent, Hervé Ouani, et merci à Karim également depuis Savet qui nous a appelé 2 fois, Nabil Touré qui nous a appelé pour la première fois depuis Parakou, et merci à M. Anissé Michel. Un week-end commence dans quelques heures. Merci à vous tous pour votre fidélité à votre télévision Eden TV. C'était donc à la réalisation Marcel Yedo, avec à la prise de son Alain Alou, au plateau Laurent Roland-Tonné-Kess, moi c'est Mori Agua. Ne ratez surtout pas le grand rendez-vous de ce soir, Forum des rédactions, 21h. Mais en attendant, vous avez les heures des informations à 13h. Retrouvez Jérôme Adjomaï. Et puis à 19h, je serai en votre compagnie. Merci à toutes et à tous d'ici à là. Portez-vous bien. Bonne journée.